De nos jours, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'impact de la viande sur notre environnement. En effet, le secteur de l'élevage était à l'origine d'environ 15% des milliards de tonnes équivalent CO2 émis par les humains en 2010, à peu près autant que le secteur des transports. Or, comme toute industrie, le secteur de la viande poursuit ses objectifs de croissance et de rentabilité. Si ça continue sur cette lancée, en 2050, ce secteur sera responsable de 80% des émissions globales, à savoir qu'un omnivore a une empreinte carbone 2 fois supérieure à celle d'un végétarien. D'un autre côté, l'élevage, y compris la pisciculture, est la plus grande source de polluants de l'eau. Ce secteur émet des substances qui s'accumulent et font proliférer les algues vertes. Elles sont responsables de morts humaines comme animales. L'eau est une ressource limitée et la production de viande, en plus de la polluer, en consomme plus que la normale. S'ajoute au désastre écologique la question d'éthique face aux conditions d'élevage intensif et à la maltraitance animale qu'il entraîne. L'élevage de bovins participe fortement à la déforestation, notamment de 63% de la forêt amazonienne. Effectivement, qu'il s'agisse de la production de nourriture destinée au bétail ou du besoin de transformer les forêts en pâturage, les puits de carbone naturels s'amaigrissent considérablement. Le constat est clair, chaque année, c'est entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts qui brûlent et disparaissent à jamais dans le monde, soit l'équivalent de la Belgique. Ok, en regardant notre vidéo, vous avez brusquement décidé de devenir végétarien. Mais maintenant, est-ce que votre impact écologique a vraiment changé? La fast fashion, ce nouveau phénomène mondial, est responsable de 92 millions de tonnes de déchets, soit 4% des déchets solides annuels mondiaux. Le polyester présent dans une grande partie des vêtements est une des principales causes de la présence du microplastique dans les océans. De plus, en moyenne, il faut 2700 litres d'eau pour concevoir un seul t-shirt. Se dire végétarien par souci de l'environnement, mais adhérer à ce système est donc plus que contradictoire. De même, le suremballage des fruits et légumes, dits bio, contribue à la production de déchets plastiques, alors que l'émission de CO2 de fruits et légumes de saison est 8 fois moins importante que celle des fruits et légumes cultivés sous serre. Se targuer de réduire son impact en devenant végétarien, mais acheter des fruits et légumes suremballés et qui viennent de l'autre bout du monde, est plutôt hypocrite. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire culpabiliser. On sait bien qu'on manque d'informations dans plein de domaines de la consommation, et en particulier sur le contenu de nos assiettes. Est-ce que vous saviez par exemple que la majorité des fromages que les végétariens continuent de consommer en pensant ne pas tuer d'animaux contiennent en réalité de la présure, une enzyme contenue dans l'estomac des veaux et des agneaux qui sont donc abattus pour la prélever. Tout ça pour vous dire que si le végétarisme est effectivement l'un des meilleurs moyens de réduire son impact écologique tout en luttant contre la souffrance animale et en luttant contre la faim dans le monde, il faut arrêter de repenser l'ensemble de nos pratiques et ne pas simplement être végétarien par effet de mode ou éco-responsable dans certains aspects de sa vie. Par exemple, est-ce que vous pensez que prendre un menu végétarien suremballé dans une enseigne de fast-food qui à côté vend des nuggets de poulet élevés en batterie et broyés vivants, c'est un acte éco-responsable ?